Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de Stepen. L'idée de base ça va être d'acheter une chaussure pour pouvoir aller courir ou marcher en fonction de la chaussure que vous avez choisie et du coup de gagner de l'argent en courant. Ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un tour dans l'application. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, qu'est-ce que c'est, etc. Les petites stratégies qu'on peut mettre en place, comment transférer de l'argent depuis Binance sur Stepen pour pouvoir acheter sa première chaussure. Et puis on va faire un tour de toutes les petites chaussures qu'il y a, toutes les petites différences qu'on peut trouver entre elles et vraiment avoir un aperçu de l'application au tout début pour commencer. Alors ça y est, vous êtes tombé amoureux du projet Stepen et vous avez envie de vous lancer dessus. Donc pour vous lancer dessus, on va s'inscrire ensemble et on va refaire un compte ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir ça, étape après étape comment on fait. Donc la première étape, forcément, c'est de se connecter avec son adresse email. Alors mon adresse email a été créée exprès pour ce tuto, donc vous inquiétez pas, elle sera pas réutilisée. Donc je vous la fais voir forcément. Si vous vous connectez avec une adresse email sur un réseau tel que celui-ci, je vous déconseille de partager votre adresse email à qui que ce soit. D'où l'intérêt d'avoir une nouvelle adresse email. Oui, mais Julien, c'est compliqué d'avoir plein d'adresses email, comment je fais? Eh bien, vous achetez la formation et vous verrez comment je gère moi mes adresses email. Je m'envoie un code de vérification par email. Mon code de vérification par email, je viens de le recevoir. Et je clique sur Login. Sur Login, il me demande un code d'activation. Et ce code d'activation, normalement, vous ne l'avez pas. Et c'est là que tout devient intéressant. Donc du coup, je vais taper Twitter, code activation Stepen. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de tweets avec plein de codes d'activation. Donc vous prenez celui qui vous plaît, sauf si quelqu'un vous en a partagé un, et vous allez pouvoir en récupérer autant que vous voulez. Alors, voilà donc sur un lien que vous avez trouvé sur internet, sur Twitter, et vous voyez que vous avez un code d'activation. Gros big up à Julien Roman, notamment pour le travail qu'il fait sur la crypto. Donc mon code d'activation, c'est donc le... Alors vous avez donc rentré votre code d'activation et vous n'avez plus qu'à faire Start. Me voici donc dans l'application. Donc Stepen est une application Web3 qui nous permet de courir, qui est fun, qui est sociale et qui a plein d'éléments de jeu. Suivant, je commence à marcher, à jogger, à courir dehors et je commence à gagner des tokens, donc des jetons pour des jetons en consommant de l'énergie. Pour utiliser l'application, vous devez acheter ou louer une chaussure NFT depuis le marketplace. Vous devez déposer vos Solana ou vos USDC, donc c'est un stablecoin, on n'en parlera pas, je vais rester sur le Solana, afin de pouvoir avoir des sous sur votre compte. Donc je vais aller dans mon compte. Donc vous voyez que j'ai un compte spending en haut, et ce compte spending, il va nous permettre d'avoir de stocker mes Solana. L'application de base, quand vous arrivez, vous commencez, vous n'avez rien fait, elle ressemble à ça. Donc vous voyez que vous avez 0 GST, donc vous avez la sélection de la chaussure ici, et donc quand je clique dessus, forcément ça m'ouvre la marketplace. Alors ça m'ouvre la marketplace et on voit que j'ai plein de chaussures. Les premiers prix sont aujourd'hui à l'heure actuelle 9,325 Solana, ce qui représente avec le cours actuel quelque chose comme 1200-1300 $. Les chaussures, on a 4 types. Quand vous scrollez sur l'application, vous voyez qu'il y en a plein à tous les prix, et puis forcément, plus ça va et plus ça augmente. Alors, quelle est la différence? Pourquoi? Quelles sont les différences entre les différentes chaussures? Quelles sont les mieux? Pourquoi il y en a des plus chères? Pourquoi il y en a des moins chères? Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail. Pour regarder ça plus en détail, on va regarder d'abord le premier truc qui s'appelle le filtre. Donc le filter. Donc dans le filtre, j'ai la possibilité d'acheter soit des chaussures, soit des shoebox, mais on va se concentrer sur les sneakers du coup. On observe que du coup, dans mon filtre, j'ai 4 classes de disponibles. Donc on a 4 types de chaussures qui sont différentes. Donc on va sélectionner la première. La Walker, elle a sa fiche. Cette fiche, elle nous présente quoi? Elle nous présente donc
la chaussure, le design de la chaussure si cela vous intéresse, le numéro du NFT. On a ensuite le common qui nous définit la qualité de la chaussure. Juste au-dessus, on observe qu'elle va de 1 à 6 km/h. Donc concrètement, pour gagner des sous du jeu, je vais devoir marcher entre 1 et 6 km/h. Si je dépasse, je ne gagnerai pas de sous. Et donc tout à droite, on a la barre qui fait de 100% qui représente en fait la durabilité de la chaussure. C'est-à-dire qu'en fait, notre chaussure, plus on va marcher, plus elle va s'épuiser. Et à la fin de notre run, donc de notre course, de notre marche, un run, ça veut tout et rien dire. L'idée, c'est de sortir, et ça sous-entend sortir et aller dehors et marcher ou courir en fonction de votre chaussure. Donc à la fin de votre run, votre durabilité de la chaussure, elle va être affaiblie. Il va falloir payer avec les jetons que vous allez avoir gagnés pour la réparer. Votre run va être plus rentable que la réparation et vous allez quand même pouvoir faire des petits profits à côté. On a le niveau de la chaussure. On a le shoe mint. Donc le shoe mint, ça veut dire que c'est le nombre de fois où la chaussure s'est accouplée avec une autre chaussure afin de créer un bébé. Et ce shoe mint, il est plus cher en fonction du nombre de fois où vous l'avez fait. Donc c'est pour vous donner un exemple, pourquoi vous allez voir beaucoup de shoe mint à 2 ? Parce qu'en fait, les 2 premiers accouplements de chaussures vous coûtent 200 GST, donc GST c'est la monnaie du jeu, et au-delà des deux premiers mints, le prix augmente, donc il augmente de 50 par chaussure, donc c'est le nombre d'accouplements, et grosso modo, plus on va s'accoupler, plus ça va coûter cher. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui choisissent la stratégie de vendre à partir de deux mints, comme ça ils ont utilisé les deux accouplements les moins chers, et ils n'ont pas envie de payer plus, et donc du coup ils revendent la chaussure. On verra les stratégies un petit peu après. Ensuite, on a l'efficacité de la chaussure, donc efficiency en anglais. On a la luck, donc la chance, le confort et la résilience. Donc l'efficacité de la chaussure, c'est une des stats les plus importantes à l'heure actuelle, parce que c'est celle qui va nous permettre d'avoir des GST. Donc étant donné que je vais pouvoir sortir sur un temps fini, il va falloir que je sois le plus efficace possible pour avoir le plus de GST en fonction du temps que je vais avoir à courir. Et donc une des stratégies de base, ça va être d'augmenter l'efficacité pour récupérer le plus de GST par jour. Donc une stat assez importante au début. Le deuxième attribut, c'est donc la luck, la chance en français. Cette chance-là, elle va nous permettre de récupérer ce qu'on appelle des mystery box. Les mystery box, c'est des boîtes qu'on va trouver quand on va courir. Le confort, alors le confort à l'heure actuelle, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. L'idée, c'est que dans le futur, ça va être lié au GMT, qui est l'autre token, mais je ne vais pas le mentionner tout de suite parce que c'est une autre histoire. Enfin, on a la résilience, et comme je vous ai expliqué auparavant, vous avez la durabilité de la chaussure, donc le 100 sur 100. Plus on va avoir de résilience, et plus notre chaussure va être résistante. Donc, c'est-à-dire que on va prendre un exemple, sur un run de 10 minutes, supposons que alors c'est des chiffres au pif, sur un run de 10 minutes, ma chaussure, elle va perdre 10 de durabilité. Ça va me coûter 5 pour la réparer. Si j'ai beaucoup de résilience, je peux imaginer que sur mon run de 10 minutes, au lieu de perdre 10 de durabilité, je vais en perdre que 6, 7. Et donc du coup, mon coût de réparation, il va être de 2 ou 3. Donc j'aurais fait des économies là-dessus. La stratégie de base, vraiment, ça va être de trouver le juste milieu entre le niveau d'efficacité et de résilience afin que j'ai la bonne dynamique. Donc ensuite, vous voyez que ma chaussure, elle a été mintée, donc les parents de ma chaussure sont ces deux-là. Et ces deux-là ont été mintés depuis d'autres chaussures. Donc vous voyez un petit peu l'arbre généalogique de la chaussure. Alors ce que vous ne voyez pas ici, parce que la personne qui l'a fait n'a pas ajouté les points de caractéristiques de la chaussure. C'est-à-dire que ça, vous avez les stats de base. Donc si je prends une autre chaussure, voilà. Donc sur cette chaussure-là, en particulier, vous voyez que la personne qui avait la chaussure a fait à peu près la stratégie que je vous ai expliquée juste avant, qui est d'avoir 5 pour 5. Donc en termes d'efficacité, il est monté, donc de base, il avait 7,3 et 2 d'efficacité. Et il a décidé de monter les stats du mieux qu'il pouvait, c'est-à-dire de monter l'efficacité à quasiment 25 et la résilience à 5. Donc il a son ratio de 5 et elle est presque idyllique dans la manière de monter. Bon, forcément, en termes de stats de base, si vous commencez, on va recommander de partir avec une chaussure qui a à peu près 5 d'efficacité et à peu près 5 de résilience pour le début.
Maintenant qu'on a vu le premier type de chaussure qui était la Walker, on va regarder la Jogger. Donc je vais prendre une Jogger et on va regarder un petit peu ce qui change. Donc vous voyez que je retrouve à peu près la même chose, le numéro, la qualité de la chaussure, et là je vois que la Jogger en fait, elle me permet de courir de 4 à 10 km/h. Donc si jamais je suis un peu en dessous ou un peu au-dessus, je vais pas gagner autant que si je suis pile poil entre 4 et 10 km/h. Donc l'idéal, c'est vraiment de marcher vite ou de courir avec celle-là. C'est la deuxième plus prisée des chaussures, je dirais. La Runner, c'est pour les mecs un peu sérieux. C'est pour les gens un petit peu sérieux. Parce que la Runner, elle va de 8 à 20 km/h. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre zone où on va gagner des sous de manière le plus efficace possible, ça va être quand je vais courir entre 8 et 20 km/h. 8 et 20 km/h tous les jours, pour le minimum de temps, c'est 10 minutes. Ça fait un petit entraînement quand même par jour. Si vous voulez acheter votre première chaussure, en général, les premiers achats vont être dans ces trois-là. Maintenant, il y en a une quatrième. Et cette quatrième-là est assez exceptionnelle puisque, pareil, vous retrouvez les mêmes stats et vous voyez que, donc elle s'appelle la Trainer et vous voyez qu'elle commence de 1 km/h à 20 km/h. C'est-à-dire que la zone idyllique pour courir est beaucoup plus grande que sur les autres chaussures. Donc forcément, on voit l'impact sur le prix. Alors, pour vous donner une idée du prix, vous allez voir que sur Internet, on parle de floor price. Et donc, le floor price de celles-ci sont à 13,4 Solana aujourd'hui. Sur une Runner, on est à 9,28. Sur une Jogger, on est à 9,2. Et sur une Walker, on est à 9,7. 27, pardon. Bon, vous voyez que les trois autres sont assez kiff-kiff. Et la quatrième, la Trainer, forcément, vaut un petit peu plus cher. Pour l'instant, pour le début, c'est vraiment ce qui va vous intéresser. Si jamais vous avez un portefeuille un petit peu plus conséquent et que vous souhaitez acheter plus d'une chaussure, etc., alors je ne vais pas forcément rentrer là-dedans, ce sera fait dans une autre vidéo, mais c'est juste pour vous expliquer. Si jamais vous voulez, par exemple, acheter une chaussure qui soit un petit peu mieux en termes de qualité, vous allez voir que les stats de base des chaussures qui sont d'une qualité supérieure, donc la qualité supérieure, la première qualité supérieure, c'est Uncommon. Vous allez voir que on est sur des stats qui sont beaucoup plus élevés, puisqu'elles sont sur une Common, on peut monter jusqu'à 10, et que sur une Uncommon, les moins bonnes sont à 8, et elles montent jusqu'à 18 ou 20, je crois. Vous voyez que vous avez des attributs qui sont beaucoup plus élevés de base. Alors ça va être très intéressant après, mais c'est pareil, j'y viendrai après. Vous souhaitez donc commencer, et vous souhaitez acheter donc vos premières chaussures. Alors pour vos premières chaussures, ce qui est vraiment intéressant, ça va être de choisir en fonction de la zone où vous voulez courir. Donc si vous préférez marcher, courir vite, enfin courir lentement ou marcher vite, ou si vous avez les moyens d'acheter une Trainer. Je vais vous faire voir. Donc on va prendre une Walker, on va dire que vous voulez marcher et vous voulez marcher 10 minutes par jour. Donc si je veux marcher 10 minutes par jour, les premiers prix sont à 9, on avait vu tout à l'heure, 9,20 à peu près. Ça tourne, ça monte, ça descend, vous allez voir que le marché est assez flexible et ça monte et ça descend très très vite. Une Walker, et vous allez me dire les premiers prix, 9,19 c'est déjà bien assez cher, je vais donc prendre celle-là. C'est une possibilité, c'est un choix. Tout dépend de votre idée. Si votre idée c'est de j'ai investi beaucoup d'argent. Si les 1000 euros représentent beaucoup d'argent pour vous et que vous voulez retrouver vos investissements très très rapidement, la stratégie, ça va être d'acheter une seule chaussure. Et potentiellement, pour le coup, dans ce cas bien précis, c'est vraiment le seul cas, ça va être d'acheter une chaussure au floor price, donc au prix le moins cher. Avec cette chaussure, vous voyez à quelle vitesse les chaussures partent. Je clique dessus, elles sont déjà parties et les prix, voilà. Donc on était la première tout à l'heure était à 9,25, 9,19 je crois. Et là elle est à 9,30. Je veux acheter celle-là. Vous voyez déjà que les caractéristiques sont pas top. Donc je vais essayer de trouver ce que je veux, c'est-à-dire 5 d'efficacité et 5 de résilience. Donc je vais chercher un petit peu. Alors tout ce qui m'intéresse c'est toujours la base, c'est toujours la base. Voilà, donc là vous voyez qu'en fait sur les premiers prix, j'ai pas des caractéristiques géniales, et donc il faut que je scrolle un petit peu.
Voilà, donc celle-là est pas mal. Franchement, celle-là est pas mal, même si la résilience, elle est pas folle. C'est pas mal. Alors, je vais quand même essayer d'en trouver une qui a les stats que je veux, c'est-à-dire 5 au minimum. Pour les 5 au minimum, visiblement, vous voyez, hein, je vais être obligé de scroller un petit peu parce que ça rentre pas dans les prix. Celle-là de base, elle a combien? 4, 5, 2, vous voyez, c'est... Trouver une 5-5, finalement, c'est pas si simple et ça coûte un peu cher. Donc celle-là est pas mal non plus. Mais j'ai pas mes 5-5, donc je cherche mes 5-5. Donc de base, à chaque fois, vous voyez, je regarde, hein, je cherche la base, les boosts ne m'intéressent pas. Tac, bon, vous voyez, hein, c'est assez délicat de trouver quelque chose de correct. Ok, toujours pas. Bon, on va supposer que celle-là soit acceptable. Alors je vous dis qu'elle est acceptable parce qu'elle a 5 d'efficacité, il lui manque 0,7, donc il manque moins de 1 en résilience. Et que j'ai des stats de ouf en chance et en confort. Donc je vais me dire j'achète celle-là. Alors j'achète celle-là. Ça me coûte 9,5 Solana. Supposons que je prenne celle-là. Je vais donc prendre celle-là qui est level 5. Et elle a été mintée 2 fois. Et comme je vous l'ai dit, c'est le seul cas, c'est le cas où vous voulez investir et récupérer de l'argent très 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 rapidement. Donc on va prendre celle-là et on va se dire, et la stratégie ça va être de la monter jusqu'au niveau 9. On va pas payer le niveau 10 parce que le niveau 10 est plus cher. Et à partir de là, on va farmer pendant... Alors je crois que le ROI, il est estimé, donc le retour sur investissement, il est estimé à peu près entre 40 et 50 jours. Moi, je compte 2 mois, histoire d'être large. Donc sur 2 mois, vous allez potentiellement pouvoir récupérer le prix de votre chaussure. À partir du moment où vous avez récupéré le prix de votre chaussure, puisque vous avez choisi de récupérer votre investissement le plus rapidement possible, vous allez récupérer l'argent. Voilà, vous avez récupéré et vous continuez derrière à marcher avec votre chaussure. Vous avez assuré votre tir. Maintenant, si vous souhaitez investir un petit peu dans le plus long terme sur le jeu, et c'est là où c'est très 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 important. Si vous souhaitez investir sur le plus long terme, on va pas prendre... Alors je vais rajouter un filtre, et ce filtre-là, ça va être de descendre le nombre de shoe mint, donc le nombre de fois où la chaussure a fait des baies, et vous voyez que là déjà les prix sont un petit peu au-dessus. C'est-à-dire que là on a 10,6 de base, donc le floor price, le prix de base des chaussures qui n'ont pas fait de bébé est un petit peu plus élevé. Et vous voyez que les premières ont pas des stats de fou. Donc c'est pareil, on va chercher une chaussure qui a à peu près 5,5. Voilà, donc là on n'y est pas. Hein. Je les prends au pif, hein, ça se trouve, il y en a des moins chers, c'est juste bon, pour les vidéos. J'ai pas envie de me prendre trop la tête. Si c'était moi qui achetais, autant vous dire que je regarderais toutes les chaussures pour avoir la moins chère possible etc. Le 10 en chance sur ça, c'était vraiment pas mal. Hein. Je vais scroller, je vais essayer d'aller dans un petit peu plus cher. Juste pour vous faire voir. Et j'aimerais bien en trouver une sur 5.5. Vous voyez, c'est pas si évident que ça. Et ça coûte un petit peu plus cher que prévu. Parce que forcément, si vous voulez mettre seulement 1300, 1200, 1300, vous faites la stratégie du floor price. Hein. Si vous n'avez pas de flexibilité au niveau du budget, je vous déconseille de faire ce que je suis en train de faire. Bon, celle-là est assez exceptionnelle en termes de stats. Il manque la résilience, mais on va la considérer comme tolérable. Donc vous voyez, il faut compter à peu près 11,5. Donc vous avez décidé d'investir dans cette première chaussure et vous êtes monté niveau 9, vous avez fait la même stratégie. Hein. Vous êtes monté niveau 9. Une fois que vous êtes arrivé niveau 9, vous avez farmé des GST et vous avez assez de GST
pour les convertir en Solana, puisque c'est possible de faire ça dans l'application. Donc pour faire ça dans l'application, on va aller dans le wallet. Alors, on va créer un nouveau wallet. Genre, je vais mettre un mot de passe qui va être le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais répéter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, forcément, voilà. Et là, dans le wallet, vous avez ces 15 mots, ces 12 mots, pardon, qu'il va falloir écrire. Ces 12 mots-là, c'est beaucoup plus important que n'importe quel mot de passe que vous avez jamais eu dans votre vie. faut le savoir. Cette suite de mots-là, elle va être ultra importante puisque c'est votre seul moyen de récupérer votre argent. Si jamais votre téléphone est perdu, si jamais quoi que ce soit, je vais les écrire sur... moi, je vais les écrire sur un bout de papier. Ces 12 mots-là, vous les mettez de manière sécurisée quelque part et vous ne les perdez pas. Parce que sinon, vous serez incapable de récupérer votre argent si jamais ils sont perdus. Maintenant, j'ai écrit ça, je les ai écrits et il faut que je les remette dans l'ordre pour être sûr que je les ai bien écrits. Donc, moi, c'était... Donc, je confirme, j'ai bien noté ma password. Et donc, du coup, là, j'ai créé mon wallet à l'intérieur de l'application. Si vous avez suivi mon tuto sur Binance, que je vous mets juste ici, vous allez donc pouvoir réussir à envoyer de l'argent sur STEPN. Alors pour envoyer de l'argent sur STEPN, il vous faut une adresse, et l'adresse on la trouve dans le wallet. Et donc votre adresse, vous allez pouvoir la retrouver ici dans le petit cadre qu'on entoure là. Une fois que vous avez cette adresse-là, vous allez pouvoir la copier-coller dans Binance. Et une fois que vous avez copié-collé dans Binance, vous n'avez plus qu'à faire envoyer la quantité de Solana que vous voulez envoyer. Solana étant la monnaie de STEPN. Je vais vous montrer comment acheter des Solana. Je fais pareil, je me connecte sur mon compte Binance. Je décide d'acheter par carte de crédit des euros. Avec des euros, Et donc du coup là je change la crypto-monnaie et je vais chercher le Solana. Donc soit je scrolle comme ça, soit je tape. Et donc Solana c'est le sol. Tac. À partir de là, je vais faire continuer. Il va me demander de payer avec ma carte, etc. Donc voilà. Et je n'ai plus qu'à faire continuer et à payer. Et je suis possesseur de Solana. Maintenant que j'ai des Solana, je vais vouloir les envoyer sur mon wallet qui se trouve sur l'application STEPN. Donc pour faire ça, je vais faire dans mon portefeuille et portefeuille spot, tac. Maintenant que vous êtes dans votre portefeuille, vous avez acheté du Solana, on va pouvoir aller le transférer sur votre application, l'application STEPN. Pour faire ça, je vais aller dans Solana, je vais cliquer sur retrait. Et dans retrait, je vais aller chercher l'adresse que j'ai dans l'application de STEPN, donc ça on va voir ça juste après. Une fois que j'ai rentré mon adresse et que j'ai envoyé mes Solana, du coup je vais pouvoir les récupérer dans l'application de STEPN, ça prend à peu près 5 minutes. Je suis donc dans l'application, et donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'était que je peux convertir, donc vous voyez, si je clique sur mes GST, donc les GST c'est ce que je vais gagner quand je vais courir, je peux les échanger contre du Solana, ou le USDC, mais je vous dis, je vous en parle. Donc supposons que, alors je sais pas si ça va marcher, mais supposons que je veuille convertir 1000 GST, ou 200 GST en Solana. Vous voyez que ça me fait à peu près 7,5 Solana à l'heure actuelle, puisque le cours du Solana change pas mal. Donc si vous êtes là-dedans dans le long terme, ce qui va être intéressant, c'est de voir à peu près combien de Solana il vous faut pour acheter une deuxième paire. Et donc on a vu qu'une deuxième paire non mintée, il fallait compter à peu près, on va être large, parce que vu la vitesse à laquelle les prix montent, je vais être large, et je vais dire qu'il me faut à peu près 12 Solana. 12 Solana, ça veut dire qu'il me faut à peu près 313, c'est ça, 314 GST. Donc votre idée dans votre stratégie de monter le nombre de chaussures, pourquoi est-ce qu'on veut monter le nombre de chaussures? C'est parce que plus on va avoir de chaussures et plus on va pouvoir courir longtemps. Et donc plus on court longtemps, plus on gagne des sous. Donc il y a des paliers. Hein. Les paliers, c'est 1, 3, 9, 15 et 30. Donc pour une chaussure, vous pouvez courir 10 minutes. Pour 3 chaussures, vous pouvez courir 20 minutes. Pour 9 chaussures, vous pouvez courir 45 minutes. Pour 15 chaussures, vous pouvez courir 1 heure. Et
pour 30 chaussures, je vous laisserai chercher. Mais je pense que vous serez déjà un expert et vous n'aurez plus besoin de moi à ce moment-là. C'est votre stratégie. Hein. Si vous êtes là sur le long terme et vous avez envie vraiment d'évoluer et d'avoir un peu plus d'énergie pour pouvoir courir plus longtemps et pour pouvoir monter votre temps de course et donc gagner un petit peu plus. Donc ça va être vraiment la deuxième stratégie. C'est celle où, j'ai investi sur ma première chaussure, mais sur la durée, ça ne me dérange pas. Ces sous-là, j'en ai vraiment pas besoin. Mais alors, de toute façon, hein, si vous investissez là-dedans, c'est que les sous, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez les considérer comme perdus quand vous faites un truc, quand vous investissez sur un projet comme celui-là. Donc du coup, ces sous-là, j'ai pas peur de les perdre tout de suite. Donc je vise pas mon ROI, donc mon retour sur investissement tout de suite. Et dans mon idée, je voudrais essayer d'avoir un petit peu plus tous les jours pour justement avoir un peu plus de gains. Donc en fait, vous avez deux choix. Soit vous investissez financièrement au début, soit vous investissez avec votre temps. L'idée, c'est qu'en fait, votre investissement au début, il est forcément financier. Le deuxième investissement, vous avez le choix. Soit il est financier, soit il est dans le temps. Si vous choisissez dans le temps, donc c'est la stratégie que je suis en train de vous présenter, vous allez du coup essayer d'avoir à peu près 315 GST à force de farmer, etc. Donc vous réparez vos chaussures, etc. Mais vous montez plus le niveau de votre chaussure, donc ça ne vous coûte rien. Et vous avez juste les coûts de réparation. D'où l'importance d'avoir le ratio résilience, efficacité, machin, etc. Mais c'est la stratégie de base. Vous avez enfin votre deuxième paire de chaussures que vous avez pu acheter sur le marketplace. Vous avez acheté une autre paire de chaussures qui n'a pas été mintée. Et donc cette paire de chaussures non mintée, elle va vous permettre par la suite de pouvoir faire votre premier mint, puisque notre palier, le prochain palier qu'on vise, c'est le palier A3. Donc ça va nous faire donc 4 énergies, donc 20 minutes de course. Et je vais donc pouvoir gagner un petit peu plus de GST. La stratégie de là, même débat que sur le palier d'avant. La question c'est est-ce que je vais au prochain palier à 9 chaussures ou est-ce que je reste à mon palier de 3 et à partir de là je cherche à faire mon ROI, mon retour sur investissement. Les stratégies c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Pourquoi c'est intéressant d'avoir le palier à 3 chaussures? Parce qu'à partir du palier à 3 chaussures, on va pouvoir débloquer avec une petite astuce les mystery box, donc les boîtes pour aller marcher. Si vous choisissez cette stratégie, ça va être ultra intéressant parce que dans les boîtes mystères, on y trouve des gemmes. Et les gemmes, j'en ai pas parlé. Et je vais vous faire voir. Alors, sur vos chaussures, vous avez des slots. Donc les petits octogones qui sont en haut, un peu partout autour de la chaussure, il y en a 4. Et vous voyez, elles ont des couleurs bien spécifiques. Alors, par exemple, celle-là, elle est intéressante puisque elle n'a pas beaucoup de résilience, mais par contre, elle a 2 slots de gemmes résilience. Elle a un slot de gemmes en haut à gauche de gemmes chance et un slot de gemmes efficacité. Et donc, à partir du moment où vous avez vos premiers mystery box, vous allez pouvoir débloquer des gemmes que vous allez pouvoir rajouter sur vos chaussures. Ces gemmes-là, il y a plusieurs caractéristiques. Donc les premières gemmes, c'est plus 2 sur la caractéristique sur laquelle vous allez rajouter la gemme. Donc la première gemme, elle est très sympa, elle ne coûte pas très très cher, puisque vous voyez, une gemme de résilience, c'est 0.1 de Solana. Forcément, la plus chère aujourd'hui, puisque je vous ai dit, la stratégie, c'est vraiment l'efficacité. Donc c'est la stratégie principale aujourd'hui. Eh bien, vous retrouvez que les gemmes d'efficacité sont à 0.5 Solana, 0.57 même. On retrouve les gemmes de chance à peu près au même prix que les gemmes d'efficacité. Et de manière assez surprenante, les gemmes de confort aujourd'hui sont plus chères que les autres, puisque on ne sait pas trop encore ce à quoi ça sert. On sait que ça va être utile avec le token de gouvernance, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais voilà, ça vous donne une idée. Ces gemmes-là, on va pouvoir les rajouter. Et vous allez voir que dans les gemmes, on a aussi une qualité de gemme. Donc c'est-à-dire qu'une gemme de qualité niveau 2, au lieu d'offrir plus 2 dans la caractéristique, elle va nous offrir plus 8 d'efficacité et plus 40% d'efficacité à partir de la base d'efficacité qu'on a sur notre chaussure. Et là, vous voyez tout l'intérêt de partir avec une chaussure qui a au moins plus 5 d'efficacité, puisque 40% de plus 5,
ça va vous faire à peu près plus 2, plus 3 en plus en fonction du nombre d'efficacités que vous allez avoir sur votre chaussure. Et puis après, voilà, on est sur le plus gros portefeuille, mais c'est quand même assez beau de rêver. Donc vous allez voir que on a des qualités niveau 3, qui là on est sur du 70-80 Solana. On a des plus 20 et 160 d'efficacité. Et aujourd'hui on a aussi des gemmes x4 qui ne sont pas dispo en efficacité, mais je crois que la dernière fois j'en ai trouvé une en confort. Voilà. Donc là 500 Solana, hein, à l'heure actuelle ça fait, si je multiplie par 10 à peu près, par 100, puisque c'est à peu près le coût, c'est même encore plus, hein, mais c'est plus facile pour moi pour faire le calcul, je vous laisse faire le calcul exact, machin. Mais 500 Solana c'est à peu près 50 000 euros. Donc si vous avez ce portefeuille là, j'espère que vous ne regardez pas mes vidéos. Voilà, donc une gemme niveau 4, elle nous offre 50 de la caractéristique et 430% des caractéristiques de base. Donc vous imaginez à 430% de votre efficacité à vous, vous multipliez par 4,5. Hein. Forcément, 4,5 de 5 et 4,5 de 10 sur une première chaussure, il y a quand même une sacrée différence. Maintenant, forcément, quand vous en êtes à des gemmes de cette qualité-là, vous n'avez plus ces chaussures-là, vous avez des chaussures qui sont un peu plus chères, un peu plus rares, etc. Donc on n'est pas sur les mêmes portefeuilles, donc voilà, c'était juste pour vous faire fantasmer un petit peu sur cette idée-là, mais je ne vais pas creuser puisque on n'en est pas là. On va parler un petit peu maintenant de l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil, vous allez y voir ici votre chaussure principale. Alors ce qu'il faut savoir, et une question un petit peu con que j'avais au début, mais finalement qui est assez importante. La chaussure, vous en avez besoin d'une principale. Donc supposons que vous ayez 3 chaussures, donc 4 énergies, donc 20 minutes de marche. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 2 énergies, parce que c'est ce que je croyais au début, ça ne veut pas dire qu'au bout de 2 énergies, je vous changez de chaussure et vous mettez une deuxième. Non, vous avez une chaussure principale et les autres sont juste là pour vous offrir le nombre d'énergie suffisant pour que vous puissiez utiliser votre chaussure principale. Sinon, ça voudrait dire augmenter plusieurs paires de chaussures à des niveaux assez astronomiques. Vous allez voir que monter de niveau les chaussures. Donc là, sur la stratégie à 3 chaussures, normalement, si vous êtes passé à 3, vous allez pouvoir débloquer les prochains niveaux de vos chaussures. Donc, c'est-à-dire, vous allez pouvoir financer les 30 GST qu'il faut pour monter niveau 10 et vous allez monter ainsi de suite. Il faut savoir que le niveau 20, il coûte 80 GST. Donc ça fait un petit peu de tout. Donc voilà. Donc du coup, vous avez votre chaussure principale qui va être celle que vous allez évoluer avec les caractéristiques forcément les mieux possibles. Et vous allez vous retrouver avec donc, votre barre en dessous de set goal. Vous avez 0 sur 0 GST ici, mais sur une application, sur un compte avec une chaussure, vous allez voir qu'avec une chaussure, vous allez avoir 2 énergies. Ces 2 énergies vont se recharger toutes les 6 heures, à partir de 15 heures, depuis le décalage horaire. Donc à partir de 15 heures, vous allez avoir le reset de la journée. Le reset de la journée, ça fait que vous allez récupérer 25% de votre énergie. Et toutes les 6 heures, vous allez récupérer 25%. Vous pouvez les dépenser comme vous voulez. Le reset de la journée, il est pour la barre de GST, puisque vous allez vous retrouver avec une quantité limite de GST que vous allez pouvoir obtenir par jour en fonction du niveau de votre chaussure. La petite astuce pour les 3 chaussures, donc une fois que vous avez obtenu 3 chaussures, vous allez pouvoir faire des runs à 125%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une fois que votre barre d'énergie elle est pleine, donc vous avez attendu 24 heures complètes, donc là il faut faire votre calcul, parce que c'est pas forcément tout le temps évident de planifier ça, mais l'idée c'est qu'une fois tous les 2 jours, vous allez pouvoir faire un run à 125%, donc c'est-à-dire qu'une fois, vous allez attendre 29 heures et 41 minutes, et ce qui va se passer c'est que pendant votre run, vous allez récupérer l'énergie que vous auriez dû gagner, que vous allez gagner après avoir attendu 6 heures de plus. Ce qui fait que vous allez pouvoir dépenser 4 énergies, plus une qui représente 25% de cette énergie-là, puisque vous allez l'avoir gagnée au moment de votre run, pendant que vous faites votre run.
qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'à partir du moment où vous dépensez 5 énergies, on débloque les boîtes mystères. Si vous faites un run à 5 d'énergie, vous pouvez commencer à trouver des boîtes mystères. Dans les boîtes mystères, on y trouve beaucoup de choses, notamment des gemmes et de manière très très rare, des chaussures. On y trouve aussi un petit peu de GST, etc. Enfin, le dernier bouton, ça va être celui de la chaussure qui est comme ça, qui grosso modo représente votre inventaire à vous. Donc vous allez y voir ici toutes les chaussures qui vont apparaître. Vous allez voir quand dans l'onglet gemmes, toutes vos gemmes que vous avez récupérées dans vos Mystery Box. Et c'est à peu près tout. Donc on est vraiment là sur l'idée de base. L'application, quand je fais Start, elle va me demander d'autoriser, donc forcément d'utiliser la géolocalisation. Et voilà. Et donc il faut savoir que si je cours, il faut que j'ai sélectionné la bonne chaussure dans l'écran d'accueil. Parce que si j'ai pas sélectionné la bonne chaussure dans l'écran d'accueil, vous allez avoir les stats de la chaussure qui a été sélectionnée. Et donc si c'est pas votre principal, votre run il va vous rapporter beaucoup moins. Vous voyez donc là, donc dans l'application il me dit que je suis moonwalking, ça veut dire que je suis pas dans la bonne zone de ma chaussure, mais comme j'en ai pas, c'est pas très important. En haut à gauche, j'ai le nombre de GST que j'ai gagné pendant mon run, donc vous allez voir que ça monte. Vous allez voir aussi en haut à droite le nombre d'énergie que vous allez dépenser, etc. Vous voyez le temps qui découle, la vitesse à laquelle vous courez, le nombre de pas que vous faites, le nombre de kilomètres, et vous avez le petit plus qui vous montre le nombre de GST que vous faites pour vous motiver un petit peu plus pendant votre run si jamais vous courez avec votre téléphone allumé. Alors, il faut savoir que moi je cours avec mon téléphone, c'est-à-dire que je lance l'application, je passe les 1, 2, 3, et ensuite, une fois que mon application est lancée, je ferme mon téléphone, je le mets dans ma poche, et je ferme mon téléphone, je le mets dans ma poche, et ça part, ça continue, j'ai aucun problème avec la suite. Donc ensuite, vous voulez arrêter votre run. Donc vous faites pause. Vous avez la possibilité de le continuer si jamais, je sais pas, vous êtes arrêté pour faire je sais pas quoi, acheter un croissant par exemple, comme j'en vois pas mal sur Twitter faire ça, ou arrêter complètement le run. Donc j'arrête le run. Pour arrêter le run, je suis obligé de maintenir appuyé. Il vous fait votre petit résumé. Il faut savoir que les calculs en kilomètres ne sont pas exacts. C'est-à-dire que si vous lancez, ce que je fais, parce que je fais un peu de trail aussi à côté, si vous lancez Strava et l'application en même temps, complètement possible, ça marche, il n'y a aucun problème. Seul truc, c'est que l'application est moins précise puisqu'il faut qu'il y ait toujours une connexion en 3, 4 ou 5G et un signal GPS. Je cours dans des champs où j'ai pas tout le temps les signaux, les trucs, les machins. Et du coup, les calculs, parfois, je gagne un petit peu moins. Je suis pas optimisé à fond, mais c'est mon chemin de course, donc je ne vais pas le changer. Juste, je crois que vous avez un beau tour déjà de l'application. Ce que je vous propose, c'est d'aller vérifier quand même un petit peu là-dessus. Donc là, vous allez retrouver votre nom de runner, donc vous pouvez le changer, votre adresse email, les codes d'activation, puisque les codes d'activation que j'ai récupérés tout à l'heure sur Twitter, vous pouvez aussi les partager avec vos amis. La distance que vous avez cumulée depuis le début. Et donc vous allez avoir les donations qui vont être présentes d'ici quelques temps, je pense. Mais ça, on en parlera une autre fois. Donc ça, c'était vraiment l'idée d'avoir une bonne base pour commencer sur l'application. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. J'espère que ça vous a intéressé, que vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres choses à dire. Je vous invite à aller lire le white paper. Si jamais vous vous lancez dessus, franchement, ça me semble compliqué d'investir dans un projet crypto sans avoir lu le white paper, parce qu'on ne sait pas dans quoi on va mettre les pieds si on ne l'a pas lu. Et toutes les informations que je vous ai données là, je les ai faites avec l'application, vous les retrouvez dans le white paper avec beaucoup plus de détails, vous retrouvez des tableaux, etc. Je vous invite aussi à voir toute la communauté sur Twitter, sur YouTube, etc. Donc je vais essayer de tous les nommer, mais je suis pas sûr d'y arriver. Alors sur Twitter, je vous invite forcément sur Twitter, en termes de Stephen français, vous allez retrouver forcément le Stephen officiel. Je vais vous mettre les liens de toute façon en dessous. Vous avez le Stephen officiel, il y a le compte Stephen officiel.
Je vous conseille très fortement un mec qui s'appelle Crit Steppen, qui fait des tableaux et il propose en fait à la communauté de rentrer les données qu'il récupère. Il utilise les données de la communauté pour faire des statistiques sur beaucoup de détails, sur plein de choses, notamment pour faire de l'optimisation, etc. Donc toutes les stratégies que je vous ai mentionnées notamment viennent de lui sur pas mal de choses. En tout cas, beaucoup des informations que je vous ai données viennent de ses stats à lui, de ces données qu'il lui récupère et qu'il partage avec la communauté gratuitement. Enfin, il fait un travail de ouf. En France, du coup, je vous propose aussi Club Steppen France, donc son pseudo sur Twitter. Je vous retrouverai aussi Steppen by Frenchborg, et c'est @Frenchborg, où lui il a aussi une chaîne YouTube et il est cool, il est posé, etc. J'ai fait 2-3 lives avec lui, j'ai même posé les questions, etc. Il est vraiment cool, il est vraiment détente et ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Il n'est pas en mode prise de tête, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est vraiment les principaux orientés Steppen. Derrière, on retrouve d'autres membres de la crypto-monnaie qui sont à fond là-dessus, mais ce sont des comptes qui sont un peu plus gros, d'ailleurs bien plus gros que moi. Et alors vous avez Tom de QSO Thomas, vous avez Tom de Savoir, donc 0x Tom. Vous avez forcément Cryptomatrix qui en parle, vous avez Asher, donc un peu plus connu. Vous avez toute une communauté qui est en train de se lancer. Je vous conseille aussi Johan Axi, que j'ai eu en podcast aussi, qui est juste génial comme mec et qui fait un boulot de ouf sur Axie Infinity, mais qui s'intéresse aussi à Steppen, et je crois qu'il a aussi une chaussure et il court un petit peu pas mal, donc c'est très très cool, voilà. Et donc voilà pour les big up. N'hésitez pas à me follow, tweeter, enfin tout ce que vous voulez pour tous les trucs que les gens font sur les réseaux sociaux dont je ne suis pas l'expert, afin de m'aider à me faire connaître, même si concrètement je m'en fous un peu. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous.